La Fédération russe d'athlétisme est accusée de dopage organisé et se retrouve temporairement suspendue de toute compétition. Les enquêtes se multiplient au sein de plusieurs organisations, toutes disciplines confondues, alors que les athlètes russes ne savent pas toujours s'ils pourront participer aux prochains Jeux Olympiques à Rio. Et on va en parler avec vous, docteur Patrick Gloutz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du dopage. Alors, ce cas au sein de la Fédération russe, c'est quand même C'est vraiment dommage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De quoi? D'enfreindre les règles comme ça à large échelle? Mais non, de s'être fait gauler. On est en 2015, mon petit. Ouvrez les yeux, du dopage, il y en a partout. Faut savoir vivre avec son temps. Mais c'est vraiment ce que vous pensez? Bah oui, carrément, c'est ce que je pense. Mais, ça va pourtant complètement à l'encontre de l'esprit de Pierre de Coubertin, non? Attendez, plus vite, plus fort, plus haut. Non, je crois que le dopage, c'est complètement dans l'esprit Coubertin. Ok, mais il y a de nombreux sportifs qui sont pas de votre avis, hein, quand même. Il y en a bien 5 ou 6 par-ci par-là, mais franchement, aujourd'hui, croire au haut niveau, sans produits dopants, c'est comme croire au Père Noël. Je suis désolé de vous l'apprendre, mon petit Veillon, mais c'est papa-maman qui mettent les cadeaux sous l'arbre. Okay. Et les sœurs Williams, elles ont des poils sur les couilles. Alors, vous savez, ça existe depuis toujours, la prise de substances pour améliorer les perfs. C'est juste les règles qui s'adaptent petit à petit. Dans l'Antiquité, par exemple, c'était pire. L'alcool était interdit avant les courses. Il y avait même un juge à l'entrée du stade qui vérifiait l'haleine des athlètes. Boire ou courir, il fallait choisir. C'était encore pire que Via Sicura, cette histoire. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait autoriser le dopage. Mais voilà, cessons l'hypocrisie. Le dopage devrait être une option valable, même si t'es pas non plus obligé de le faire, bien sûr. C'est comme au football. Tu peux jouer pieds nus si ça t'amuse, mais après, faut pas râler contre ceux qui ont mis des crampons. Pour les athlètes, c'est pas une question morale, c'est un choix stratégique. Mais comment ça, un choix stratégique? Faut pas juste être bon, faut être meilleur que les autres. Et les autres, vraisemblablement, ils prennent des anabolisants pour rhinocéros. Donc, toi, t'en prends aussi. C'est pour le bien de la compétition, en fait. D'accord. Et d'ailleurs, le public aussi est responsable. Comment ça, le public? Enfin, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Les sportifs peuvent pas péter des records chaque année non plus, mais les gens veulent toujours plus. Sans les records, ça amuse personne. Surtout dans les sports pourris, d'ailleurs. Tiens, vous avez déjà regardé les championnats du monde de pentathlon? De pentathlon? Voilà, exactement. Alors, et pourtant, vous vous rendez pas compte du degré d'effort et d'investissement personnel qu'il faut pendant des années pour espérer peut-être finir 20e mondial au pentathlon. C'est extrêmement ingrat. Il faut finir premier pour espérer gratter un peu de reconnaissance et de pognon. Et c'est là que moi j'interviens. D'accord, donc vous pensez pas que le public préférait être sûr que les athlètes qu'il voit à la télévision sont clean? Vous savez quoi? On va faire 2 catégories au JO alors. Les dopés et les non dopés. Et on va voir celle qui fait le plus d'audience. À mon avis, c'est celle où les gens courent plus vite. Plus fort, plus haut, Bah ouais, etc. et puis comme ça, en plus dans cette catégorie, vous savez quoi? On va faire un classement athlète et un classement pharma. Comme le classement des constructeurs en Formule 1. Un classement de groupes pharmaceutiques, ceux qui fabriquent les produits dopants, ça? Bah ouais, tant mieux pour nous en plus. Entre Novartis, Roche et Merck Serono, la Suisse a de très bonnes chances de médaille. Ok. Un bien pour un mal, alors. C'est ça. Docteur Gloutz, merci. Je rappelle que vous êtes expert en produits dopants. Oui, expert. À côté, hein, mon activité principale, c'est quand même mon cabinet de vétérinaire. Ah, ok, vous êtes vétérinaire. Ouais, je me disais bien que c'était bizarre, les chevaux derrière vous, là. Ah ça? C'est pas des chevaux. C'est la nouvelle équipe suisse de 4 x 100 mètres. Quoi? Alors ils ont encore un peu de mal à se passer le témoin, mais à mon avis pour Rio, il y a moyen de faire quelque chose. Ok, bah bonne soirée. Merci.